Bonjour, Monsieur le Président. Je vous invite à m'installer à mes côtés, Monsieur le Président de la République, Madame Macron. Nous sommes tous très honorés, très honorés de vous accueillir ici, dans un lieu emblématique des relations franco-sénégalaises. On est à l'hôtel de la Poste. Une de ces chambres était occupée par Jean Mermoz. Et alors on a souhaité profiter de votre visite d'État ici au Sénégal pour célébrer une page historique des relations entre la France et le Sénégal, qui a été l'histoire de l'aéropostale. Je suis ici avec Hélène Pichon, juste derrière vous, qui est l'ambassadrice de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse. Fondation qui œuvre au quotidien pour essayer de faire vivre la mémoire de ce célèbre écrivain Antoine de Saint-Exupéry, qui avant d'être écrivain était aviateur, et c'était un des pionniers de l'aéropostale. À vos côtés, vous avez Hervé Bérardi, qui est également pilote, et qui tous les ans, avec 150 passionnés, part de Toulouse pour rejoindre Dakar et refait toutes les escales de l'aéropostale. Alors moi-même, je suis le délégué général du Labo des Histoires, qui est une association qui, quotidiennement, organise des ateliers d'écriture gratuits pour les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, partant du principe que quand on écrit, on est plus libre et on est plus fort pour affronter la vie. Alors hier, à l'invitation du directeur général de l'Institut français de Saint-Louis, j'ai eu la chance d'animer un atelier d'écriture avec des élèves de l'école Sidi Ndiaye, juste de l'autre côté du pont, dans le quartier de Sort, à Saint-Louis, et des élèves de l'école Saint-Exupéry. L'école Saint-Exupéry, école française. Donc une école française, une école sénégalaise. Ils ont chacun fait ce que Pierre Sudreau avait fait quand il était enfant. À 12 ans, il était passionné par Antoine de Saint-Exupéry. Il lui avait écrit une lettre. Il ne savait pas où l'envoyer. Il n'allait pas l'envoyer à l'Élysée. Il l'a envoyé aux éditions Gallimard. Et Antoine de Saint-Exupéry lui a répondu. Il lui a dit « Petit de 12 ans, tu vas venir avec moi, je vais te montrer ce que c'est que le pilotage. » Ils se sont liés d'amitié. Certains disent que Pierre Sudreau, avec son écharpe, aurait inspiré le Petit Prince. Alors je suis venu les voir. Certains d'entre eux ont 12 ans. Et je leur ai dit « Vous, qui vous admirez aujourd'hui ? Si vous aviez la chance d'écrire un courrier à une personne que vous admirez, ce serait qui ? » Alors ils ont tous leurs petites idées, mais Aïssatou et Ryan vont vous lire la lettre qu'ils ont ensuite écrite collectivement, adressée à une personne qu'ils ont choisie collectivement. Aïssatou, je te laisse la parole. Salut du Sénégal, 2 février 2018. Cher Nelson Mandela, certes, vous ne nous connaissez pas, mais nous, collégiens de Saint-Louis, nous savons qui vous êtes. Votre histoire nous impressionne, votre témérité, votre bravoure, votre détermination nous inspire au quotidien. Ces qualités nous rappellent les pionniers de l'aéropostale, Antoine de Saint-Exupéry, Jean Mermoz, Henri Guillaumet, qui surmontaient les dangers du voyage pour transporter les courriers de nos ancêtres. Cher Madiba, en cette année 2018, nous célébrons le centenaire d'Éline Latécoère. Clin d'œil de l'histoire, cette date coïncide avec le centenaire de votre naissance. Nous sommes sensibles à la tolérance dont vous avez fait preuve face aux injustices. Merci. Les cinquièmes de l'école Saint-Exupéry Et les élèves de l'école Sidi Ndiaye. PS. Sous faute d'imagination, nous ne mettons pas de PS. Merci beaucoup, bravo d'abord.
n'arrêtez jamais d'écrire, mais je crois que ce que vous avez lancé qui permet de célébrer en effet ce centenaire à travers cette expérience, c'est aussi une formidable, j'allais dire invention. Oui, et en même temps une formidable expérience, parce qu'il a fallu le courage, la prise de risque de tous ceux qui ont fait l'Aéropostale que vous évoquiez, tous ces héros. Et il se trouve que plusieurs ont aussi été, en effet, des écrivains, le plus célèbre d'entre eux étant Saint-Exupéry. Donc merci de continuer à faire vivre cela, et je suis content que la jeune génération continue à écrire des lettres. Parce qu'on pose ses idées, et que ça a aussi son importance. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on a prévu, il faut que vous sachiez que ici, on lance en fait le projet d'écriture. Pendant toute l'année, des enfants vont écrire. Je crois que vous-même, vous aviez prévu une lettre. Est-ce que je peux vous demander de lire la lettre qui avait été écrite? Ensuite, vous la mettrez dans cette enveloppe. Tous les enfants sont venus avec leurs lettres, des courriers adressés à Jules César pour certains, à Léopold Sédar Senghor, à plein de personnalités de l'histoire. Et ensuite, nous mettrons les courriers dans le sac de l'Aéropostale. Ce sac voyagera de Toulouse à Dakar, et des enfants, à chacune des escales, iront piocher des lettres. Peut-être que l'un d'eux piochera votre lettre, mais vous pouvez la lire. Merci beaucoup. Alors, j'ai choisi le même personnage qu'Awa, me dit-elle. Moi, j'ai fait ma page d'écriture hier soir. Cher Léopold Sédar Senghor, je vous écris cette lettre dans la langue que vous n'avez cessé de défendre. Ce français dont vous avez épousé la grammaire, la subtilité de toutes les prononciations, la littérature. C'est le mot confiture, disiez-vous, qui à 7 ans vous charmait à l'école primaire de la mission catholique de Ngabozil. Puis ce fut une odyssée dans notre langue dont vous décidez avec quelques autres qu'elle n'aurait ni frontières ni propriétaires. Vous décidez que cette langue serait libre, tout à la fois antique et réinventée, plongeant le français au cœur des mythes de l'Afrique, du chaka dialoguant avec la voix blanche, jusqu'à la sensualité tacite des amours d'ébène. Le cœur des voix vermeilles, des sangs mêlés, scande votre Afrique. Celle d'alors, ou celle dont vous rêviez, nul ne saura. Alors je pense à vous, tandis que de Dakar à Saint-Louis, nous foulons le sol de votre cher Sénégal, et je pense à ceux qui, après vous, ont poursuivi votre œuvre. Abdou Diouf, enfant de Saint-Louis, qui du Sénégal à la francophonie a engagé sa silhouette de géant élégant dans vos pas. Il pourra paraître un peu désuet de vous écrire, car aujourd'hui, si peu écrivent encore des lettres. Mais une lettre est un peu ce poème qu'on envoie à l'absent. C'est le charme de l'Aéropostale qui abolit les distances, l'Aéropostale qui permit tant d'histoires d'amour, de lettres écrites, échangées, attendues, tant de dialogues interminables traversant les murs et se dépliant patiemment. Mais l'espace d'un instant, cher Léopold Sédar Senghor, sur votre sol du Sénégal, j'allais oublier que l'Aéropostale, pour notre malheur, n'abolit pas le temps. L'amour du français vous aura rendu immortel, et ma lettre restera, une lettre à notre cher absent. Merci. J'écris pas mal. Voilà. Et ensuite, je vais vous laisser la mettre dans une enveloppe. Donc, ici, nous avons un sac d'époque qui va voyager. Et sur chacune des escales de l'Aéropostale, à Barcelone, à Cordoue, à Casablanca, à Nouadhibou, des enfants vont faire des ateliers d'écriture avec le Labo des Histoires. Ils vont écrire des lettres. Ils les amèneront à l'aéroport. Ils auront le droit de les mettre dans le sac. Et à ce moment-là, ils auront le droit de piocher des lettres dans le sac. Alors, il y a la vraie lettre, mais comme j'écris très très mal, j'avais peur qu'on n'arrive pas à lire. Je mets les deux parce que je ne sais pas quelle est la bonne. Voilà. Alors les enfants, je vous invite également à... Je vois qu'ils ont écrit à la main. Il y aura le choix. Il y a la Voilà. lettre et la transcription. Alors elle n'est pas affranchie, mais c'est parfait. Et les enfants, je vous invite également à mettre votre lettre. Voilà. Voilà.
bravo pour la débat. Merci. Merci beaucoup à vous.